s'intéresse au Tipex, aux origines du Rubik's Cube ou encore du béton armé. C'est David Castello-Lopez. Normalement, David, vous vous intéressez aux origines d'un objet de notre quotidien. Aujourd'hui, aux origines d'une recette qui vous tient à cœur. Oui, tout à fait, le pastelsnat. J'ai l'impression qu'on commence à savoir dans cette émission que je suis portugais. C'est une information qui est passée. Mais vous le savez sans doute, être portugais en France, c'est pas toujours très sympa. Parce que souvent, quand vous dites que vous êtes portugais, les gens, ils se lâchent complètement d'un point de vue du racisme. C'est-à-dire que c'est vrai, ils vous disent « Ah, t'es portugais, tu veux de la morue avec du ciment. T'es pauvre. » Tu vois, et c'est des trucs, c'est quand même dur, quoi. C'est pas facile. Et moi, je trouve ça un peu injuste quand même, parce que, je veux dire, le Portugal, c'est pas que la morue et le ciment. Bon, c'est surtout la morue et le ciment, mais quand même pas seulement. Je veux dire, c'est quand même aussi les grandes découvertes. C'est quand même un Portugais, le premier gars qui a fait le tour du monde. Même si au passage, on lui a quand même complètement écorché son nom en français. Je veux dire, Magellan. Mais quel manque de respect. Vous savez comment on dit Magellan en portugais? Magalhães. M-A-G-A-L-H-A-E-S. Je veux dire, imaginez si on faisait ça avec le nom Gbagbo, par exemple, qui est super dur à prononcer. Et on disait, maintenant Gbagbo, on va dire que c'est Bobby. Parce que voilà, parce qu'on n'a pas envie de se faire chier. Vous voyez, c'est un peu le même sentiment que j'ai avec Magellan. Il y a aussi une chose qu'on ne sait pas trop, c'est que les Portugais ont été 15 fois champions du monde de hockey sur gazon. Voilà. C'est une drôle de statistique, on ne le sait pas. Non, mais personne ne le sait. C'est vrai que c'est un sport très médiatisé, le hockey sur gazon. Et puis surtout ce que je comprends pas, parce que le hockey sur glace est très médiatisé. Oui. Comment c'est possible, si t'es bon en hockey sur gazon, à un moment tu te dis tiens, je vais foutre de la glace, comme ça je vais être bon en hockey sur glace, c'est très différent. Il faut savoir patiner. Autant que patiner, autant que patiner par rapport à courir. Oui. C'est pas con du tout ce que vous dites. Mais oui, et je viens de prouver à la France entière que non content d'être nul en cuisine, nul en chant, j'étais aussi nul en sport. Mais oui, enchaîné. C'est comme ces gens. Tiens, quand tu t'es dit que tu courais, pourquoi tu nages pas? C'est vraiment pareil. Enchaîné. Et surtout, après le hockey sur gazon, c'est surtout les Portugais qui ont inventé le pastel de nata. Alors, le pastel de nata, Olivier Pouls en a parlé un petit peu il y a quelques semaines. Qu'est-ce que c'est? Je sens que vous voulez que je vous explique ça avec l'accent portugais. Je le sens chez vous. Hein. Le pastel de nata, c'est un petit flan. Avec la pâte fouettée, que c'est très très bonne. Que c'est très très bonne. Ça fond dans le bouche, c'est un truc de ouf. C'est vraiment super. Mais alors, d'où ça vient le pastel de nata? D'où ça vient? Eh bien, pour le savoir, je suis allé à Lisbonne, c'est-à-dire chez moi. Vous étiez en vacances, quoi. Exactement. Cette chronique, tu t'es dit, je peux faire une pierre de coups. À Lisbonne, et plus exactement dans ce qui, une époque, était une banlieue de Lisbonne, même si maintenant ça fait partie de la ville, Belém. Voilà, qu'on prononce en portugais Belém. Belém. D'un côté, il y a les berges du Tage, dont sont partis les grands navigateurs portugais qui ont découvert le monde. Et de l'autre côté, il y a une petite échoppe qui s'appelle la Pastelaria de Belém. Et c'est dans cette pâtisserie qu'ont été vendus les premiers pastéis de nata en 1837. Juste à côté de la Pastelaria de Belém, il y a un monastère, le Mosteiro dos Jerónimos, et ce sont très probablement les... Je sens que je vous perds avec mon accent portugais. Ce sont probablement les moines de ce monastère qui ont inventé les pastéis de nata au XVIIIe siècle, mais pas pour les vendre, juste pour les manger eux-mêmes parce que c'était super bon. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en 1820 au Portugal, il y a ce qu'on a appelé la révolution libérale, en portugais Revolução Liberal. Et une des conséquences de cette révolution libérale, c'est que les monastères au Portugal ont été fermés et les moines se sont retrouvés, si vous voulez, un peu dans la merde financièrement. Alors ils se sont dit, pourquoi on les vendrait pas, nos pastéis de nata, pour faire des thunes? Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils les ont d'abord vendus tout seuls, et puis ils ont transmis leur recette à un monsieur qui a ouvert la Pastelaria de Belém en 1837, il y a 184 ans. Et à noter que cette recette originelle des pastéis vendus dans cette pâtisserie-là, c'est dans les grandes lignes la même que celle de tous les autres pastéis de nata qu'on trouve, mais en réalité, elle a un petit plus qui est secret, un petit peu comme chez Coca-Cola. Il y a 3 personnes qui savent, c'est dans une sorte de coffre-fort, etc. Et c'est vrai que si vous allez à la Pastelaria de Belém, vous verrez que c'est quand même des pastéis de nata qui sont particulièrement sympas, particulièrement bons. Alors, il s'est quand même passé un truc ces dernières années, pour finir. En 2012, le ministre de l'économie du Portugal, qui s'appelait Álvaro Miguel Rodrigues dos Santos Pereira, il a déclaré devant la presse, c'est fou quand même que personne ait pris le pastel de nata et l'ait exporté à l'international. C'est quand même dingue. Comme ils ont fait les Américains avec le McDonald's. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait ça, nous? Il était énervé un petit peu. Et je ne sais pas si c'est une conséquence de cette déclaration ou pas, mais ces 10 dernières années,
j'ai vu le pastelnat que je connaissais tout seul au Portugal. Personne ne connaissait quand j'étais petit. J'ai vu le pastelnat fleurir partout. Il y en a chez Picard, chez Monoprix, au Quick, dans plein de boulangeries. C'est un peu devenu la deuxième chose portugaise la plus connue au monde après Cristiano Ronaldo. Et vu le bien que je ne cesse d'entendre du pastelnat, je pense que ça venge un peu toutes ces années où à chaque fois que je disais que j'étais portugais, on me traitait de sale maçon qui pue. Oh, la blessure d'enfance, c'est horrible. Et vous mettez de la cannelle dessus? Je ne mets pas de cannelle. Parce qu'ils vous le servent à la pasteleria de Belém. Ils vous le servent ou avec un sachet ou de cannelle ou de sucre. Tout à fait. Moi, je l'aime vous nature. prenez nature. Ouais. Très bien. Merci beaucoup, David Castello-Lopes.